Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Il y a bien longtemps que je n'ai rien posté parce que j'ai été très occupée cette dernière année et bien voilà, me voici de retour pour deux anecdotes. Je ne vais pas aujourd'hui traiter un sujet particulièrement, mais ce sont deux anecdotes qui vont nous montrer une fois de plus à quel point nos défunts sont malins pour nous contacter et pour nous faire passer des messages. Alors la première anecdote concerne ma marraine. Ma marraine est décédée il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans maintenant. C'était une dame qui était très proche de notre famille, on la voyait beaucoup et heureusement d'ailleurs parce que c'était une femme, très gaie et qui amenait un peu de bonheur dans notre vie qui n'était pas très heureuse. Bref, il y a une dizaine d'années, même un peu plus, j'avais décidé d'aller voir, une médium à Lyon, qui faisait une médiumnité collective. Cette médium, c'est Chantal Lafont, elle est connue. Et elle proposait, comme, très souvent pendant ce genre manifestation, elle proposait qu'on apporte une photo, d'un défunt et elle pourrait entrer en contact peut-être avec ce défunt. Donc j'avais décidé, d'apporter une photo, de ma belle-mère. Heu, Ma belle-mère était une femme, exceptionnelle. C'était une femme, je ne lui connaissais pas de défaut, elle était gentille, douce, compréhensive, aidante. Hem, elle, elle était toute, discrète et pourtant c'était une femme merveilleuse. Bref, donc j'avais décidé, d'apporter avec moi une photo de cette belle-mère que j'adorais et bien qu'effectivement dans ma famille il y ait, des décès de défunts plus proches par le sang. Donc, les jours, approchent de cette, manifestation médiumnique et voici que je rêve juste avant de me rendre à Lyon, voir cette médium, je rêve et dans ce rêve très bizarre, je le fond, ce n'est rien. Il n'y a rien, un fond vide, voilà et se détache sur ce fond une chaise qui me tourne le dos et sur cette chaise, une femme qui a les épaules légèrement remontées, une femme un peu épaisse et dans cette femme, je reconnais, je sais que c'est ma marraine. Et là, vraiment, même dans le rêve, alors que on n'est pas dans un état de conscience éveillé, même dans le rêve, je me dis, mais pourquoi est-elle là? Puis elle a l'air mécontente, mais comment ça se fait? Et c'est tout. Je ne vois rien d'autre, mais je me réveille là-dessus. Chaque fois que je me réveille sur un rêve, c'est que le message est important, le message du rêve. La journée se déroule et ce rêve me reste en mémoire et je ne comprends toujours pas. Jusqu'à ce que je réalise que j'ai décidé d'emporter une photo de ma belle-mère, alors que finalement ma marraine était quelqu'un, en tout cas par le sang, puisque c'était la sœur de ma maman, elle était beaucoup plus proche de moi. Et là, je réalise que peut-être il y a un rapport avec ça. Or, si je n'avais pas pris la photo de ma marraine, parce que j'y avais pensé, c'est parce que quelques mois avant son départ, on avait eu un petit différend, si vous voulez, quelque chose qu'elle m'avait fait qui m'avait blessée et je n'avais pas envie de la recontacter, de la contacter ou d'avoir un contact avec elle. C'est pour ça que j'avais pris, cette photo de ma belle-mère qui était une personne qui jamais ne avait fait le moindre mal à personne d'ailleurs. Mais voilà que je me mets à comprendre que ma marraine est en colère et je comprends sa colère maintenant. Elle est en colère parce que je n'ai pas choisi sa photo et qu'elle sait que je vais aller, très bientôt, c'est dans le lendemain ou le surlendemain, je vais aller voir cette médium avec la photo de quelqu'un d'autre.
Alors là, j'ai réfléchi longtemps. Je ne savais pas que faire, mais je pensais quand même que ce rêve, cette communication, ce message qu'elle m'envoyait, si elle m'avait envoyé ce message, c'est qu'il était important. Et finalement, j'ai pris sa photo et je me suis dit: «Ma foi, ce qui serait bien, ce que j'aimerais beaucoup, eh beh, c'est qu'elle me demande pardon dans cette communication». Je suis partie je suis partie à Lyon, dans cet état d'esprit. Je suis arrivée, dans la salle, j'ai déposé ma photo au milieu d'autres, parce que nous étions une trentaine de personnes et la médium est arrivée, Chantal Lafont et la la 1re chose que non, c'est la deuxième chose, elle a d'abord parlé d'un autre défunt et tout de suite après, elle dit: «Bon, je prends la photo qui est là», et elle évidemment, elle la montre à l'assemblée et elle dit: «Cette dame, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de me harceler, elle veut absolument, communiquer». Et c'était la photo de ma marraine. À qui est cette personne? À qui est cette photo? Qui est la personne qui a apporté cette photo? Alors évidemment, je lève la main et elle se dirige vers moi, Chantal Lafont, avec la photo. Et là, la première chose qu'elle dit, c'est: «Cette personne a beaucoup à se faire pardonner». Et là, j'ai su que j'avais bien fait d'apporter cette, photo de ma marraine et que vraiment, elle m'avait elle m'avait contactée, ne serait-ce que pour ces quelques mots. Pour dire voilà, je n'ai pas toujours été, très bonne, parfaite évidemment, personne ne l'est, mais j'ai fait des erreurs, peut-être même des fautes et je veux absolument, qu'on sache que je les regrette. Et alors là, Chantal Lafont a vraiment décrit, ma marraine exactement telle qu'elle était. C'était vraiment, on aurait dit qu'elle la voyait, qu'elle la connaissait bien et voilà, ma marraine a délivré quelques messages aussi, dont un pour moi, très précis. Et donc j'ai compris que vraiment, nos défunts, je le savais, mais quand on a une expérience comme celle-ci, j'ai bien compris, j'ai bien vu encore une fois que nos défunts savent très bien communiquer, nous transmettre des choses et quand ils ont des besoins très forts, comme elle en avait un, eh bien, ils sont capables de venir nous le dire d'une façon ou d'une autre. Petit détail amusant, la médium, m'a dit à la fin de son discours à propos de ma marraine, elle m'a dit: «Surveillez les papillons, elle va vous faire signe avec un papillon». Or à l'époque, j'habitais en Ardèche et sur un plateau, très venté, donc des papillons, il n'y en avait pratiquement pas parce que les pauvres, ils n'arrivaient pas à voler et puis en plus, j'avais pratiquement pas de fleurs, je n'avais pas le temps de m'en occuper et donc voilà, les papillons chez moi, c'était assez rare et le lendemain ou surlendemain, je me souviens plus, je me souviens que j'étais assise, très proche de la fenêtre sur un fauteuil, de la porte-fenêtre et qui était ouverte et un papillon est entré et ce papillon était noir et blanc, un très beau papillon, gros et il était noir et blanc et il s'est posé exactement à côté de moi, à côté de ma tête, sur le rideau et il est resté là un long moment. Or, non seulement il n'y avait pas de papillon, mais autre détail qui me fait penser que ma marraine, me faisait signe, c'est qu'elle ne s'habillait pratiquement qu'en noir et blanc. C'était sa son signe, c'était sa signature. Elle était toujours habillée en noir et blanc, elle était très élégante et ce papillon était noir et blanc. Il est resté un long moment à côté de moi et puis il est parti. Voilà, ça c'était donc la première anecdote, qui nous montrait, que nos défunts savent très bien communiquer. Ils savent, comment s'y prendre et vous allez voir dans la seconde anecdote, qui est plutôt un signe, qu'ils savent aussi s'y prendre, de différentes manières. Et cette deuxième anecdote, elle concerne ma maman. Alors ma maman est morte, il y a 5 ans maintenant, en février 2015 et très peu de temps après sa mort, c'était quand même, au début de l'été, elle m'avait déjà donné un signe, énorme que j'ai dû raconter certainement dans une vidéo sur les signes. Elle avait fait tomber un chapeau de paille, alors que je lui parlais dans ma tête, hein, je parlais avec elle,
enfin je lui parlais et le chapeau était tombé, j'étais allée le ramasser, le remettre à sa place et lui disant évidemment dans ma tête, lui disant: «Écoute maman, si c'est vraiment toi qui l'as fait tomber une première fois, vas-y, refais-le tomber» et à peine étais-je assise à nouveau, sur, le fauteuil que pouf! Le chapeau est retombé. Alors qu'il n'y avait aucune raison, objective, matérielle, concrète pour que le chapeau tombe. Bref, ça c'était un signe, énorme et depuis, soit je les ai loupés, soit elle ne m'a plus fait de signe, sauf dans un rêve où je l'ai vue apparaître. Mais ça, c'était tout. Un signe dans la vie courante, elle en a donné à ma sœur de très fort, mais moi je ne crois pas en avoir reçu ou du moins je ne les ai pas discernés. Et il y a quelques semaines, un soir, je montais dans ma chambre qui est à l'étage, je montais me coucher et de nouveau je parlais à ma maman dans ma tête, je lui disais: «Tu es peut-être trop loin maintenant, ça fait 5 ans, peut-être que tu es trop loin pour pouvoir communiquer, peut-être, que tu es très occupée, tu as autre chose à faire». C'est vrai que je suis un peu triste de ça parce que recevoir un signe d'un défunt, c'est tellement merveilleux et donc je montais l'escalier, en lui disant tout ça et puis bon, je me suis couchée sans y penser davantage. Je me suis endormie tranquillement et au milieu de la nuit, en plein milieu de la nuit, j'ai entendu un énorme bruit. C'était la télévision qui s'était allumée toute seule. Alors je suis descendue éteindre la télévision en remerciant ma maman d'avoir trouvé ce moyen de me faire savoir que même 5 ans après, elle n'était pas si loin. En tout cas, aussi loin qu'elle soit, elle pouvait toujours communiquer, elle entendait toujours ce que je disais et elle était là, hem et elle me le faisait savoir par le biais de cette télévision qui s'allumait toute seule et ça a été, pour moi, vraiment quelque chose de très réconfortant parce que j'avais peur que 5 ans après, nos défunts soient trop éloignés de nous. Mais non, il n'en est rien, vous voyez? Ils sont toujours là. Voilà, je voulais juste vous livrer ces 2 anecdotes aujourd'hui et puis, je vais bientôt vous préparer une autre anecdote qui est plus difficile, c'est la plus dure. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.